soit béni, restez encore debout. Nous avons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 à 7. Vous y êtes? J'allais dire, vous y êtes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Une des trois, lisons. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous remettre? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de me retrouver encore dans mon église. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire de me retrouver dans mon église. Alléluia. Amen. Car celui qui est le responsable de cette église, c'est mon Père, qui est aussi ton Père. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime encore, la personne qui l'a établi sur cette église, c'est aussi un père pour moi. Quand je dis père, c'est-à-dire c'est mon parrain. Voilà pourquoi je dis que je suis dans mon église. Car l'église de mon parrain, c'est mon église. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce grand travail qu'il est en train de faire dans cette église. À chaque fois que je viens prêcher, je vois toujours de nouvelles choses. Et ma prière, qu'un jour je puisse prêcher dans ce temple. Je le crois. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu aime toujours dire étonnant Dieu. L'impossible n'est pas de notre Dieu. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons construire ce temple. Toi tu ne crois pas, moi je crois. Alléluia. Amen. Je viens aussi dire merci à l'homme de Dieu, Papa Eli Chiswaka, ainsi que Maman Rachel, y compris les enfants, qui nous ont donné cette opportunité de prêcher ce matin. Pasteur, merci. Et j'aimerais aussi te dire merci, toi qui es là. Comme j'aime le dire, sans toi, nous n'allons pas prêcher. Que Dieu soit béni. Donne-moi juste ton attention. Comme nous le savons tous, le thème de nos 30 matins de prière est dénommé l'esprit du réveil. L'esprit du réveil. J'aimerais dire à une personne que on ne peut jamais parler du réveil sans penser à un sommeil. Jamais on peut parler du réveil si on n'a pas pensé à un sommeil. Romains 13:11 dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ephésiens 5:14 dit, réveille-toi, toi qui dors. Mes frères et sœurs, si Dieu a inspiré à son serviteur
serviteur cet homme, il avait juste dit, soit le Seigneur a vu certains de ses enfants dans le sommeil. Ou encore Dieu a vu les sommets spirituels guetter son église. Alléluia. C'est avec raison, bien-aimé, que Dieu a voulu pendant 30 jours nous puissions prêcher, parler du réveil. Et suite à cela, Dieu nous a convaincus de vous apporter un sous-thème. Notre sous-thème s'intitule « Les sommets spirituels et ses conséquences ». Les sommets spirituels et ses conséquences. Ce message est là pour aider la personne qui dort. Le message est là pour te réveiller, toi qui dors. Ou encore encourager la personne qui est dans l'esprit de réveil de demeurer dans cet esprit. Les sommets spirituels et ses conséquences. Laisse-moi nous dire que le sommet spirituel cache beaucoup de conséquences néfastes. Beaucoup de conséquences. Mais avant que nous donnions les conséquences, j'aimerais un peu définir les concepts sommet spirituel. Qu'est-ce que les sommets spirituels? C'est un état d'inconscience spirituelle. Un état d'inconscience spirituelle. Lorsqu'un homme dort, il devient inconscient des choses qui l'entourent. Il devient inconscient de ce qui se dit autour de lui. Il devient inconscient des choses qui se font autour de lui. Et pareil aussi, lorsqu'un chrétien est dans un sommet spirituel, il devient inconscient de la parole de Dieu. Il devient inconscient de la gravité du péché. Vous allez voir un chrétien qui hier, alors qu'il s'est converti, ne désirait pas, ou soit il avait la haine du péché. C'était difficile pour ces chrétiens-là de mentir, car le fait du réveil l'embrasait. Mais aujourd'hui, les mêmes frères qui haïssaient le mal deviennent habitués du mal. Hier, c'était difficile qu'ils mentent. Mais aujourd'hui, ils mentent comme ils parlent. Hier, c'était difficile qu'ils trichent à l'école. Mais aujourd'hui, ils trichent. Hier, c'était difficile qu'ils puissent même toucher une sœur. Mais aujourd'hui, ils touchent facilement la sœur. N'est-ce pas que quand tu t'es converti, tu as décidé de croiser tes pieds. Tu as décidé de ne plus coucher avec les femmes, de ne plus sortir avec les hommes. Mais aujourd'hui, tu as repris tes anciennes habitudes. Ça, c'est un signe d'un sommet spirituel. Tu deviens inconscient de la parole de Dieu. Quand les hommes de Dieu prêchent, tout le monde est affecté par la parole. Mais toi, tu n'es pas affecté. C'est parce que tu es dans un sommeil. Tu es dans un sommeil. Tu es dans un sommeil. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas si c'est ton cas. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Nous sommes en train de parler du réveil. Est-ce que toi tu es réveillé ou tu es endormi? Comme je l'ai expliqué, quand tu remarques que tu es dans l'inconscience spirituelle, crois-moi que tu n'es pas réveillé. Et je l'ai dit, un homme inconscient spirituellement, il n'est pas conscient du péché. Qu'est-ce que
les sommets spirituels. C'est un état où l'homme n'est plus en communication avec Dieu. La communication. Un homme réveillé, des mères connectées au ciel, des mères connectées avec Dieu. Chaque jour, il aimerait et désirer parler avec Dieu. Mais quand tu remarques que depuis un certain temps, tu n'arrives plus à prier, tu as du mal à prier 1 heure du temps. À chaque fois que tu veux prier, tu as sommeil. Crois-moi, le sommeil spirituel est avec toi. Car hier, tu étais amoureux de la présence de Dieu. Tu aimais beaucoup la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Même là, tu es en train de prier que les pasteurs finissent vite. C'est un signe, mon frère, ma soeur, que tu es dans les sommets spirituels. Les sommets spirituels. Qu'est-ce que les sommets spirituels? C'est un état où les chrétiens perdent son zèle ou perdent son premier zèle pour l'œuvre de Dieu. Un état où un chrétien perd son premier zèle pour l'œuvre de Dieu. Un homme qui dort devient inactif. Même si tu aimes le travail, quand tu es endormi, tu deviens inactif par rapport au travail. Le sommeil amène l'inactivité. Et pareil aussi, mon frère, ma soeur. Quand tu remarques un frère qui hier était zélé pour servir Dieu, et aujourd'hui il n'a plus la force de servir Dieu, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent pousser, croyez-moi, les sommets spirituels a déjà envahi. Car seules les personnes qui dorment ne peuvent travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu derrière toi. Regarde un peu les années passées. Comment étais-tu zélé pour le Seigneur? Où est parti ton premier zèle dans le département? Tu étais le premier à servir Dieu dans ton département. Tu étais toujours là dans les retraites. Tu gênais comme pas tout le monde. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à gêner. Mais aujourd'hui, tu deviens un faiblard dans ton département. Tu pousses tant de raisons. C'est un signe que le sommet spirituel t'a déjà embrassé. T'as déjà embrassé les sommets spirituels. Même quand l'homme de Dieu a donné le communiqué de la retraite, tu as déjà mal au cœur. Mal au cœur. Alors que hier, c'était une opportunité de rencontrer encore Dieu. C'est un signe, mon frère, ma soeur, que tu as besoin d'être réveillé. D'être réveillé. Hier, on ne te poussait pas de donner ton offrande. On ne te poussait pas de payer ta dîme. Mais aujourd'hui, tu as du mal d'honorer ton engagement. Tu as du mal de soutenir l'œuvre de Dieu. Quelles que soient les raisons, c'est un signe du sommet spirituel. Qu'est-ce que le sommet spirituel? C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Éphésiens 5, verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Il commence par dire, réveille-toi, toi qui dors. Et pour expliquer que le sommet spirituel, c'est aussi la mort, pour expliquer que le sommet spirituel, c'est aussi la mort, la Bible va ajouter, relève-toi, relève-toi d'entre les morts. On ne peut relever que la personne morte.
Aujourd'hui, bien-aimé, je connais tant de frères qui hier étaient des modèles pour moi. Mais aujourd'hui, ils sont devenus pires que les païens. Pire que les païens. C'est quoi? C'est le sommet spirituel. Ils sont morts. Ils sont morts. Les sommets spirituels. Alléluia. Amen. Voici ces conséquences. Faute de temps, nous allons vous donner que des conséquences. Des conséquences. Premièrement, l'insensibilité spirituelle lors de l'enlèvement. L'insensibilité spirituelle lors de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un croit à l'enlèvement? Est-ce que quelqu'un croit à l'enlèvement? Toi qui te prépares pour ne pas rater l'enlèvement, écoute ces choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, la Bible dit, car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car les jours du Seigneur, les jours de l'enlèvement viendra comme un voleur. Et la Bible va donner une précision. La nuit. La nuit. Alors que tous nous savons que la nuit est faite pour dormir. C'est là où j'ai compris que Christ reviendra quand beaucoup de gens seront endormis. Quand beaucoup de gens seront endormis. Et ici, on parle plus du sommeil spirituel. Il viendra comme un voleur. Et la Bible va ajouter au verset 4. Oh, j'aime ça. Mais vous, frères, j'ajoute sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Autrement dit, vous n'êtes pas dans le sommeil. Vous n'êtes pas pendant la nuit. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Et au verset 6, il ajoute, ne dormons donc point comme les autres. Ne soyez pas dans le sommeil spirituel comme les autres. Et les autres, ce sont ces chrétiens qui ne comprennent pas ces choses. Ne soyez pas comme les autres. Et il ajoute, mais veillez et soyez sobres. Veillez et soyez sobres. Lorsque la Bible parle du veiller ici, on voit la nuit. Pendant que les autres dorment, toi ne dors pas. Veille. Veille. Autrement dit, pendant que les autres seront embrasés par le sommeil spirituel, toi garde l'effet du réveil. Garde l'effet du réveil. De peur d'être surpris comme les autres. D'être surpris comme les autres. De rater l'enlèvement comme les autres. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à veiller nuit et jour. Car nous ne connaissons pas les jours, la date où Christ reviendra. C'est le plus grand rendez-vous qu'un chrétien ne doit pas rater. Tu peux rater un rendez-vous des affaires, mais ne rate pas le rendez-vous avec Jésus-Christ. L'enlèvement, bien-aimé. L'enlèvement. Rate le mariage. Rate le voyage. Rate la richesse. Mais, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible nous conseille de veiller. De veiller. Aujourd'hui, nous veillons que le diable ne puisse pas nous détruire. Nous veillons pour ne pas perdre nos richesses. Mais peu de gens veillent pour ne pas rater l'enlèvement. Réveille-toi. Tu n'as pas
pas seulement besoin du réveil pour faire des miracles. Tu as plus besoin du réveil pour aller avec le Seigneur. Car c'est les chrétiens réveillés qui seront enlevés. Écoutez, le réveil, c'est l'effet du Saint-Esprit sur un homme. Et si tu n'as pas ces fruits, tu n'entendras pas la trompette. C'est le chrétien qui a l'effet du Saint-Esprit sur lui aura la sensibilité d'entendre la voix de l'arrivée de Jésus-Christ. Et les chrétiens insensibles seront la surprise. Rêvant le mariage, rêvant les voyages, rêvant. Il abandonne l'église pour les choses de ce monde. Oh non. Moi je n'ai pas crié en Jésus d'abord pour rester sur la terre. J'ai crié en Jésus pour être là où il est. J'aime Jésus. Jamais dans la Bible, j'ai vu Jésus dire à ses disciples, je vais à Bethléem, vous préparez des places. Je vais à Judée, vous préparez des places. Je vais en Galilée, vous préparez des places. Non. Il dit, je vais faire mon Père pour vous préparer des places. Il y a plus que les États-Unis. Ta place au ciel, c'est plus que les États-Unis. C'est que j'aime les dieux que nous cherchons tous les jours, sans les voir, avec les yeux physiques. Ces jours-là, nous les verrons. Et ce que j'aime, la Bible dit, il va essuyer les larmes des saints. My God, le Dieu qui tient le monde. Combien est grande sa paume de main? Mais ce jour-là, il prendra un mouchoir. En face de qui? En face de toi. Et il sera là. En train de s'arrêter là. Ce jour-là, tu entendras l'odeur du parfum de Dieu. Tu entendras l'odeur du parfum de Dieu. Et ce que j'aime, quand il sera en train de t'essuyer, car la main qui te suit là, c'est la main créatrice. Amen. Mes frères et sœurs, ratons tout, sauf l'enlèvement. Et c'est comme ça que connaissant ces choses, le diable travaille nuit et jour pour te charger des soucis de ce monde, pour te charger de la soif d'argent. Tu es prêt même à tuer une personne pour l'argent. Mais jamais, tu as déjà tué une personne pour aller au ciel. Comment tu peux le faire? Quand tu te tues pour Jésus. Tu es prêt de te battre parce qu'un homme t'a escroqué. Mais tu n'es pas prêt de te battre parce qu'un homme a combattu ton pasteur. Connaissez seulement d'insulter ton père. Connaissez seulement d'insulter ton papa. Là, l'onction va te perdre. Mais si on insulte Jésus, Jésus est mon côté. Mes frères et sœurs, nous avons besoin du réveil. Malheur aux chrétiens qui resteront. Malheur aux chrétiens qui resteront. Rate l'avion. Rate l'avion. Ne rate pas l'avion du ciel. Malheur. Pour les païens, ils savent qu'ils vont rester. Mais pour toi, chaque jour tu les ranges ta maison avec tes prières là. Chaque matin tu sors pour venir au culte. Et tout le monde sait que toi là, tu es chrétien. Et ces jours-là, ils vont te demander, oh, toi si tu es resté, tu es de la même nature que nous. On dit qu'au père de temps nous parle. N'a pas mieux que la païen que la chrétien pour au ticale.
Muto aza mayele était na classe ata 8 ayebi que aza mayele était. Mais yo muto ye aza mayele aux 8 ah et ça le passe. Yes. La Bible dit que ceux qui resteront connaîtront un moment de tribulation. Pour manger, tu dois avoir la marque de la bête. Pour acheter, il faut la marque de la bête. Neko. 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 Ce qui pour la promesse à l'ibala, aux okokate kokanganzoto. Bongo mukolo wana que pour lire il faut cacher. Est-ce que tu sauras? Est-ce que tu sauras? C'est pourquoi tu dois éviter les sommets spirituels. Tu dois être de ceux qui seront enlevés. Si tu n'adores pas la bête, on va te tuer. Est-ce que tu supporteras la souffrance? Et si seulement on grave sur toi la marque de la bête, c'est fini pour toi. Plus de repentance, plus de salut, candidat en enfer. Quelle perte! Quel gâchis! Comment je peux donner ma vie à Jésus et puis aller en enfer? Non! C'est là où j'ai compris. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'amener les gens au ciel. Et moi-même, je me retrouve loin de Dieu. Dieu ne commence pas pour ne pas achever. Et toi aussi, tu es dans la nature de Dieu. Ne commence pas avec le Seigneur pour ne pas arriver avec le Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin de te réveiller. Ce message t'a été envoyé. Ce message t'a été envoyé. Le sommeil spirituel et ses conséquences. Ne rate pas l'enlèvement. Ah, moi je sais que je partirai. C'est comme ça que j'ai toujours dit à mon épouse. Je ne te suis pas fidèle parce que j'ai peur de toi. Non, non, je te suis fidèle parce que je crains mon Dieu. Avant yes. Nakondi mate loko yesima ezangisanga loko liboso. Ne kotika te musala ozui e kablo na Yesu. Musala écoute na Yesu. J'aime ce que les Congolais disent. Nzunga kala. Moni yozombo ka nzunga kala. Liboka ba toute la pilipil. Eza. Non, bien aimé. L'escalier qui t'a permis de monter, veille et koyate. Car tu dois encore monter. Et tu as encore besoin de cet escalier-là. L'escalier, c'est Jésus-Christ. Voici la deuxième conséquence pour terminer. La pauvreté. La pauvreté. Là, tu vois directement la pauvreté financière. Proverbe 24, verset 33 à 34 dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Comme un voleur. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Comme conséquence, la pauvreté. Mes frères et sœurs, je ne vois pas d'abord la pauvreté financière. Je ne vois pas d'abord la pauvreté matérielle. Mais je vois la pauvreté spirituelle. Un homme qui est dans les sommets spirituels, la pauvreté spirituelle va le visiter. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. L'église d'aujourd'hui est pauvre en termes de miracles.
l'église de mon pays, l'église du Congo, est pauvre en miracles. Regarde l'église d'aujourd'hui. Compare-la avec l'église, avec nos anciens papas, comme Mosé Aïdi Nabal. Compare ces deux églises. Tu verras que l'une de ces églises n'est pas réveillée. Où sont les miracles qui se faisaient à l'époque d'Aïdi Nabal? Où sont ces miracles-là? Un homme dans un hôpital, prêt à mourir, quand il meurt, il y a des résurrections, il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Mais aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu meurent? Atapuka la moukité. Atapuka la moukité. Où sont ces miracles? Quand tu suis les gens comme les Sonic Kafuta, il te rend compte des miracles qui s'opéraient. Mais tu te dis, Seigneur, c'était des magiciens ou des chrétiens comme nous? Non, ils n'étaient pas des magiciens. Ils s'étaient réveillés. Ils connaissaient quelque chose. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, celui qui croit à moi fera des choses que je fais. Si Jésus a ressuscité les morts, l'homme qui a crié en lui ressuscitera aussi les morts. C'est comme ça qu'ils ont cherché le réveil. Quand j'étais saisi par le réveil, ils pouvaient guérir les malades comme si c'était Jésus qui les guérissait. Mais regarde aujourd'hui, nous sommes trop malades, nous sortons malades. Nous sommes plus différents avec des païens. La même maladie qui a tué un païen, c'est la même maladie qui tue les chrétiens. Et ce qui est aussi grave, dans les chrétiens, il y a de ces chrétiens qui ont des maladies incurables. Toute maladie incurable est démoniaque. Mais comment tu peux avoir Jésus qui guérit avec une maladie démoniaque? C'est un signe, tu n'es pas réveillé. Donc, jamais fourmi à quoi tu as Nicolas plaque à moto. Ce qu'on dit fourmi, tu as Nicolas plaque à moto. Il y a que plaque dans la moto. Satan, c'est une fourmi spirituelle. Sauf qu'on est dans la vie, comprendre que ça soit. Nous avons besoin d'être réveillés. Comment on peut envoûter, pasteur? Comment on peut envoûter un chrétien? On envoûte un chrétien. On fait la délivrance et les démons sortent du chrétien. Côté du wak. Plaque à monte, plaque à monte. Yes. Donc, ce qu'on dit, chacal. Bazali bossé à Lyon. Bazo sakana comprendre que Lyon a koufi. Yes. Écoute. Satan. C'était un chacal. Toi, tu étais un lionceau. Devant un lionceau, le chacal craint. Et si le diable tremble devant ton Dieu, crois qu'il tremblera aussi devant toi. Mais si comme nous allons trembler, donc c'est que le sommet spirituel. Il n'y a plus de miracles. Écoutez, les miracles, ils ont des fruits à gêne et prière. Sinon, avec tous ces gènes que nous faisons en RDC, les miracles, c'est pour ceux qui sont réveillés. Parce qu'en soi, les réveils, comme je l'ai dit, c'est l'effet du Saint-Esprit sur toi. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit en toi qui démontre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme ça que les gens comme les apôtres, tu
peux imaginer ça. Je pense à moi. Peut-être que Pierre rêvait sans sa femme. Peut-être qu'il rêvait ses enfants. Il passe à lui. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il soit conscient de cela. Les malades recevaient leur guérison. Qu'est-ce qui les guérissait? Ce n'est pas la main de Pierre, mais c'est le fait du réveil qui entourait Pierre. Car l'ombre est aussi l'image du fait. Pendant qu'il passait, l'ombre des apôtres guérissait le malade. Neko, ombre en soi, nous dégager, comment on appelle ça? Un rayon. C'est ça l'effet. L'effet dégage les rayons, la chaleur. Et c'est l'effet du réveil sur eux qui guérissait les malades. Un homme réveillé ne fait pas beaucoup d'efforts. Au nom de Jésus, sois guéri. Ce n'est pas le réveil. Le réveil, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu en toi qui agit. C'est Dieu en toi qui agit. C'est comme ça que Pierre-Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui réveille qui vit à moi. Et c'était normal qu'il regarde, il donne la guérison. Parce que ce n'était plus lui, mais c'est Christ en lui qui agit. C'est ça l'impact du réveil. Oh, que Dieu bénisse son serviteur pour cette terre. Nous avons besoin du réveil. Comment tu peux dormir avec un sorcier? Allah lui peut pongi à bien. Je peux encore dire? Ce qu'on m'a dit pourquoi ça calme les bosses, il y a un ou il y a Kenya à Koufi. Comment je peux dormir avec un sorcier? Et puis il opère. Il fait ces choses. Il est temps que nous soyons réveillés. Le réveil, les sommets spirituels a rendu l'église pauvre en termes numériques. Pauvre en termes numériques. Bien aimé, je ne sais pas si je me trompe. La population du monde, c'est plus de 7 millions si je ne me trompe pas. Milliards. C'est milliards, hein? Milliards. Ok. Mais pas plus de 1 milliard de chrétiens. Et quand on peut dire 1 milliard de chrétiens, on voit 700 millions de faux chrétiens. Et juste 300 seulement les vrais. Donc pour dire que les champs est vaste. Nous sommes appelés à mener à Christ beaucoup de gens que même à l'époque de Jésus-Christ. Mais faute du réveil, mes frères et sœurs, nos églises sont vides. Des fois, je dis à l'église, ici à Tchango, on n'a même pas besoin d'aller dire aux chrétiens d'autres églises, venez prier chez nous, ici il y a beaucoup de miracles. Parce que la grande population de Kinshasa habite Tchango. Donc je suis censé avoir une église de plus de 100 000 membres. C'est ce que Dieu fait. Écoutons. Dieu veut que nous ayons des grandes églises. Non d'abord spirituellement, mais numériquement. Vous connaissez la parabole de l'homme qui faisait la fête. Il va inviter ses amis et les amis ont refusé. Qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Allez dans les rues. Je veux que ma maison soit remplie. Donc Dieu veut que tous ces païens qui entourent le monde, qui est dans le monde, entrent dans l'église. Et si tous les païens de Kitambo entrent ici, Toko Kende stade, Toton ici, Toko stade, Toton ici. C'est comme ça quand je nous vois, juste 100 personnes. Tosi bilili to tient à Facebook.
Un pasteur a dit Bouzoba. Yes. 100 personnes. 100 caca. Mais tu as des quelqu'un. On a ce caca. Donc, Chorale alimentée et ça église de la compassion massive. Et le pasteur va dire que c'est Chorale a déboyi, si je ne me trompe pas. Et Zali, église à compassion limitée. Ah! Problème est anine. Aujourd'hui, comme si aux aïeux mok na mokili, yango mona ke yone grand. Mais ceux qui ont le kakabat mususu, on comprend que non, yoza muke, oza ke. Nous devons chercher le réveil. Et c'est le Luka bola muki. J'aime qu'on fait comme ça. Les pasteurs d'aujourd'hui sont riches en connaissances. Ils prêchent plus que même les pierres. Mais vous allez remarquer une chose. Aucun de nous, sauf ceux qui vont dans les stades, qui ont déjà prêché, 3000 âmes s'est converties. Pourquoi? C'est un problème du réveil. Mes frères et sœurs, nous avons besoin du réveil. Je termine. Non seulement les réveils sur le plan numérique, mais les réveils aussi sur le plan financier. Regardez dans Acte 5. On nous montre une église réveillée. Et la Bible dit, dans cette église-là, il n'y avait pas des indigents. Les pauvres n'étaient pas dans cette église. Mais regarde aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus de pauvres que des hommes riches. Des fois, quand je fais l'appel chez moi là, on doit jeter un CT. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour Ekoka, il faut vraiment intercession. C'est un signe que nous devons chercher le réveil financier. Il est temps que tu sois réveillé. Tu peux acclamer le Seigneur. Sois debout. Commence maintenant à prier Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.